Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 7 août, même si, vous le savez, il s'agit de tirages intemporels, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette guidance, ce sera le moment juste pour vous. Ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne comme une évidence en vous. Vous devez pouvoir le sentir avec votre guidance intérieure. Faites toujours confiance en premier lieu à vos ressentis. J'espère que vous allez bien, que vous vous trouvez dans de belles énergies. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour vous cette semaine. Comme d'habitude, je vais faire d'abord un premier tirage pour les féminines, ensuite les masculins et le lien. Vous avez en barre de description tous les oracles et tarots que j'utilise. Et si vous ressentez l'appel, l'envie, le besoin d'un tirage personnalisé, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous répondrai avec toutes les infos nécessaires dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages à vous. Ça se passe comme sur ma chaîne, mais en plus, si vous le souhaitez, on peut faire un débrief téléphonique qui nous permet de parler un petit peu de votre parcours et des conseils qui sont sortis dans les cartes, parce que mes guidances personnalisées, c'est surtout ça avant tout. Ce sont des petits conseils pour vous, pour avancer au mieux sur votre chemin. On va y aller. Merci, un grand merci à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis plusieurs années maintenant. Merci à vous pour vos commentaires, pour vos partages d'expériences, de vécu. Merci pour vos mails. Voilà, je pense beaucoup à vous et on va y aller tout de suite. Ce premier tirage pour les féminines et je commence par un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, première carte du tirage, on a... Donc, vous savez que les premières cartes, elles ont une importance particulière. Nous avons l'union, l'anneau, une relation. Alors, c'est ce dont va parler ce tirage pour toi aujourd'hui, féminine. Une union avec un masculin, parce que je l'ai vu cette carte. Une union avec un masculin. Et ici, d'accord, il y a quelque chose qui est en préparation et qui est en gestation et qui est en lien avec une relation que tu as avec un masculin. Par rapport à ce qui est en préparation, on te dit qu'il y a la chance qui te sourit, féminine, dans les énergies pour cette semaine. Bah écoute, voilà, super, on commence très bien ce tirage avec la chance et le soleil. Le soleil, ça va être avant tout la clarté, d'accord? Y voir plus clair dans une relation avec un masculin. Le soleil, y voir clair, mais c'est aussi l'épanouissement personnel, le bonheur, la joie, l'amour. Le soleil réchauffe les cœurs, d'accord? Donc, on a la chance, une opportunité qui se prépare. Alors, ce n'est peut-être pas visible au moment précis où tu visionnes ce tirage, parce qu'on a la carte de la cigogne. Ça veut dire que tout cela, le soleil, la chance, actuellement, c'est en gestation. Ok, c'est ce qui va arriver prochainement. Cette union, en fait, bah tiens, on a la fécondité encore derrière. Cette union, elle va t'apporter davantage de plénitude. Mais cette carte de la plénitude, elle nous parle aussi du moment juste. Le fruit tombe au moment où il est mûr. Donc, ne jamais se précipiter, mais accepter le temps nécessaire pour accéder à cette plénitude. La plénitude porte aussi le nombre 9 qui parle la fin d'un cycle. D'accord? On a la foudre et la solitude. La foudre, elle correspond à la maison Dieu du tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui doit
s'arrêter par rapport à un masculin. Alors, qu'est-ce qui doit s'arrêter? Est-ce que c'est cette relation avec ce masculin? Est-ce que c'est une posture qui doit s'arrêter? Est-ce que c'est un sentiment de solitude qui s'arrête? Un sentiment d'isolement, de manque en fait, hein. Il est fort probable ici que la plénitude vienne de cette foudre qui met fin à un sentiment de solitude. Derrière la solitude, il y a peut-être eu tout un moment où tu avais l'impression d'être dans la traversée du désert, se sentir, dans un état de manque intérieur et derrière ça, on voit qu'il y a une évolution. Cette solitude, c'est aussi ce qui t'a permis de gravir une nouvelle marche par rapport, encore une fois, à ce masculin. Alors, on te dit, la foudre, elle arrive parce qu'il y avait trop de projections. La carte des projections, c'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. J'imagine des choses par rapport à ce masculin, j'essaie d'imaginer ce qu'il a en tête, je fais des suppositions, j'interprète, d'accord? Et ça, pour toi, c'était peut-être assez énergivore en fait. Ça te pompait toute ton énergie. Il est possible qu'il y ait eu pas mal de disputes avec ce masculin, de conflits ouverts. Et on te dit maintenant, il est temps de faire le deuil des souffrances du passé. Il y a peut-être eu pas mal de tensions avec ce masculin. D'accord? Et maintenant, il est temps de mettre fin à cette posture de projection, d'arrêter d'imaginer, d'interpréter, de supposer, d'imaginer là où il en est, ce qu'il pense, ce qu'il prévoit de faire, de dire. D'accord? On a la passion ici pour toi, féminine, avec la découverte et encore. Alors, le masculin, ça fait 3 fois qu'il ressort dans ton tirage féminine. J'ai l'impression c'est parce que tu portes beaucoup d'attention à ce masculin, à ce qu'il peut avoir en tête, à ce qu'il peut penser, à ce qu'il peut prévoir d'agir, de faire, de dire, de comportement. C'est important ici, féminine, de te centrer sur toi, en fait, pour permettre à tout ce qui est en gestation de se manifester. D'accord? Ok. On voit que ce masculin, en fait, il est coincé. Il est dans cette carte du despotisme, c'est un peu la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Il est enchaîné, il est coincé dans une situation. Ok? On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lunologie. Il y a de belles choses pour toi, féminine. On te dit un résultat gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Alors peut-être que ce masculin est du signe de la balance. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous avons « Je suis reconnaissant ». Féminine, souvent on a tendance à demander. D'accord? Comme le petit personnage que j'ai posé sur ma table ici, on a souvent tendance à demander des choses. Là, ce qu'on te dit, féminine, c'est que c'est bien aussi d'être reconnaissant. Notamment quand on reçoit la carte de la chance avec le soleil, c'est bien d'être reconnaissant de ce qu'on reçoit de l'univers. D'accord? On demande, c'est bien, mais ne jamais oublier de remercier pour ce qu'on reçoit. Ça, c'est un petit daruma. Je vous le présente quand même. C'est un petit daruma et en fait, c'est pour la demande. Vous faites un œil, vous dessinez l'œil, un seul des 2 yeux, au moment où vous faites votre demande. Et une fois que votre vœu est exaucé, vous pouvez dessiner le 2e œil. Voilà. Donc, j'espère que bientôt, je vais pouvoir dessiner le 2e œil et être reconnaissante. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour les masculins. Et comme pour les féminines, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Alors, masculin, pour toi, la carte prédominante. Oh.
la trahison. Le fouet, c'est le symbole de la trahison. Carte 11. Trahison. Tu as l'impression d'avoir un... Tu avais des espérances, tu avais des espoirs et tu as le sentiment que tes espoirs ont été trahis. Et tu vois la personne en face comme une personne... le renard, c'est une personne manipulatrice, hypocrite, stratégique, qui manigance, voilà, quelqu'un de très négatif en fait. Et donc ce masculin, il a vraiment le sentiment d'avoir été trahi par une personne toxique en fait, d'accord? Ouais, du coup ce masculin, voilà, et ça a créé... Comme pour la féminine, on a la maison Dieu hein, du tarot de Marseille, mais là, c'est plus violent pour le masculin, parce que ça se rattache à cette carte du renard et à la trahison. Donc ce masculin, il a tendance il est dans sa souffrance, il s'isole, il subit clairement cette carte de la foudre, de façon... Alors là, d'habitude, l'intensité, c'est je focalise mon attention sur ce que j'ai envie de réaliser. Et je porte toute mon énergie dans un projet. Là, j'ai l'impression que c'est l'intensité de la maison Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez fulgurant, d'assez violent. Ce masculin, il s'isole pour essayer de cacher ses larmes et il se retrouve dans la vacuité. Il marche à tâtons, il ne sait plus dans quelle direction aller. Ça pourrait presque être une nuit noire de l'âme. Hein. Et on te donne comme conseil masculin de revenir au réel, de revenir à l'ici et maintenant, de porter ton attention sur des petites choses, d'essayer de retrouver de la joie dans des petits moments quotidiens de la vie en fait. Il va y avoir des échanges, alors peut-être avec ce personnage du renard, de la communication, et il est possible qu'on lui fasse des reproches ou alors qu'il soit dans la culpabilité, ce masculin. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a trahi? À vous de voir ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, il va quand même y avoir un accord, un compromis, un nouvel équilibre avec une décision. Alors, il est possible que ce soit une décision de justice en lien avec un procès, hein. Mais sinon, la carte du verdict, c'est une décision, une sentence qui permet d'arriver à un accord difficile quand même. Hein. Et on a le retour du questionnement et des doutes chez les masculins. Le masculin, il se sent dans une période, vous voyez, j'avais dit la traversée du désert tout à l'heure. C'est ça, le masculin, il est dans sa traversée du désert. Et on te dit, masculin, mais tu es ton propre adversaire, en fait. C'est toi qui as créé cette traversée du désert. C'est toi qui as créé ça. Et aujourd'hui, ce masculin, il est en plein questionnement. Il ne sait pas du tout quoi faire, quoi dire, dans quelle direction aller. Et il s'enferme. Et il se cloître chez lui. Il s'enferme chez lui. On dit que c'est peut-être ce processus, ce qu'il traverse actuellement, c'est peut-être lié à du transgénérationnel, voire à du karma. Hein. Ok. On termine par enterrer l'âge de guerre. Il est peut-être temps, masculin, d'arrêter de lutter. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec la lunologie pour les masculins. Une ou deux cartes. Lunologie. 2 cartes. Nous avons vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, mais avant tout ça, un temps de guérison est nécessaire. Il a été bien blessé, ce masculin, en trahissant ou en étant trahi, avec cette foudre qui le plombe et qui l'emmène à plus savoir dans quelle direction aller. Hein. C'est magnifique. S'il y a un conflit masculin, c'est qu'il y a une vérité qui n'est pas exploitée. S'il y a un conflit,
c'est peut-être que tu refuses aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Et quand on ne veut pas voir, eh bien, ce qu'on nous envoie, c'est clairement... Ah bah elle a disparu. Elle est là. Quand on ne veut pas voir, bah, l'univers, il s'arrange pour qu'on voit les choses, mais alors avec des gros panneaux, de façon bien violente. Tu n'as peut-être pas voulu voir, et maintenant cela s'impose à toi. Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour votre lien. On y va pour votre lien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? La maison. Alors, la maison, c'est symbole des fondations, des bases, d'accord? Alors, ça peut être votre lieu de vie. Peut-être quelque chose, excusez-moi, confiance. S'il y a des questions, s'il y a des personnes qui se posent des questions sur leur lieu de vie, faites-vous confiance. Donc, la maison, je vous disais, ça peut être aussi les bases, les fondations. Ce qui vous permet de rester dans une stabilité émotionnelle. Il va y avoir des nouvelles. Le commencement, et le cavalier, ça peut être le prétendant ou des nouvelles qui arrivent au galop. Oui, c'est un prétendant, d'accord. Ah ouais, il y a une notion, on l'avait vu dans le tirage du masculin, il y a une notion de... quelqu'un qui aurait trahi une relation, en fait. Il y a quelqu'un qui a trahi une relation et du coup qui a sans doute impacté des bases parce que ça correspondait à des valeurs qui ont été piétinées, d'accord? Alors féminine, on te dit d'être dans la confiance. Confiance, prendre des risques. L'innocence, on l'avait vu chez le masculin, de vraiment être sur l'émerveillement du quotidien, d'essayer de trouver de la joie dans des petites choses du quotidien. Et c'est comme ça qu'on parvient au succès. Masculin, pour parvenir au succès, il faut revenir aux fondamentaux, d'être dans l'ici et maintenant, d'essayer de trouver des petites joies dans le quotidien. Et féminine, pour accéder au succès, il faut être dans la confiance. Féminine, on te dit encore une fois, alors les messages ressortent, je sais, mais voilà. Il y a quelque chose qui est en gestation pour toi. Et ici, nous avons les paroles et encore l'évolution. L'évolution pour toi, féminine, le fait que tu t'arrives à gravir une nouvelle marche, c'est justement de poser une distance avec la carte des paroles. Les paroles, ce sont des personnes autour de toi qui se permettent des petits commentaires, des jugements, des commérages, d'accord? Mais les paroles, ça peut être aussi une petite voix en toi. Par exemple, tu te prépares à te lancer dans un nouveau projet et puis tu as une petite voix qui te dit « Oh là là, mais si jamais je rate », voilà. Ça, les paroles, ça peut être ça. Des petites voix négatives qui t'empêchent d'avancer sur ton chemin. Et ton évolution, c'est justement de mettre à distance ces petites voix négatives. Parce que là, il y a quelque chose de très positif qui vient à toi en gestation. On retrouve la carte du Nadir. Donc ça, c'était du côté du masculin. On lui demande de faire preuve de sagesse, d'élévation spirituelle. Et on dit, masculin, tout ce qui t'arrive, en fait, c'est de l'ordre divin. Un épisode difficile dans la vie, c'est toujours l'occasion de se transformer et de changer, d'accord? Et de se dépasser et de découvrir en soi des ressources inestimables, insoupçonnées, c'est ça que je voulais dire. La table des échanges au cours d'un repas concernant du nouveau. Le 4, c'est encore le même nombre que la maison, ce sont les bases. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, des nouvelles bases, une nouvelle structure. Et on a encore, oui, c'est ça. On te dit, masculin, la trahison, c'était voulu par la source. C'était pour que tu puisses dépasser certaines choses, pour que peut-être tu puisses y voir plus clair, que tu sois plus proche de la vérité, en fait. OK ? Avec la lunologie, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien ?
La prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Vous allez dans la bonne direction pour moi. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous avons... Ah bah tiens, ça ressort. C'est ça, s'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. S'il y a cette trahison qui ressort, qui est voulue par la source, c'est pour que masculin, que tu puisses voir la vérité, même si elle n'est pas agréable. Il vaut mieux toujours se confronter à une vérité désagréable qu'à une illusion, qu'à une illusion qui vous amène droit dans le mur. D'accord ? Voilà, j'espère que je suis claire dans mes propos. J'espère aussi que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si ça a résonné pour vous. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse fort. Merci. Au revoir.